Parle, jase avec le PC copain. Non. Mais on est-tu chanceux, nous autres, dans les Victoriaville? Parce que oui, moi, mon show diffuse à partir de Victoriaville, parce qu'il y a plein d'endroits, tu sais, on regarde dehors en ce moment. Ici, c'est le beau soleil. Un peu friscounet, le beau soleil. Mais je regardais, l'autre côté du fleuve, Trois-Rivières, Québec, tout ça, des petits flocons de neige aujourd'hui. Ah, qu'est-ce que tu veux? Nous sommes du bon monde sur la rive sud. Et c'est comme ça que ça se passe sur la rive nord. C'est triste. Voilà, c'est comme ça. Hey, pour de vrai, aujourd'hui, je vais avoir une exclusivité exclusive, incroyable mais vrai. L'excellent Michel Leclerc, qui est un chanteur crooner ici à Victoriaville, nous a préparé une chanson juste pour nous autres. Parle Jean Jase, on va te faire découvrir ça aujourd'hui. On va aller retrouver les amis Marie-France Poulain et Guy Massé. Comment ça va, vous autres? Ça va très bien, vous autres? Ben oui, vous avez passé une belle soirée hier. Qu'est-ce que vous avez fait de bon? Eh ben, j'ai frippé dans le bain pendant 2h30. Ah oui, c'est très bien, hein? J'ai bien des amis de filles sur Internet, là, le soir, prendre ça relax dans le bain. Tu prends-tu la petite coupe de vin avec ça en plus? Non, même pas. Je vous le dis, depuis le confinement, je fais tellement attention à ma consommation d'alcool que le club des AA m'a renié. Ah ouais. Anonyme, pas alcoolique. Pas alcoolique anonyme, mais alcoolique assumé plutôt. Alcoolique assumé. Ouais. OK, c'est pas fou. Et toi, Guy, hier, ça ressemblait à quoi? Toi aussi, le petit bain avec le mousseux pis tout? Ça va bien aller dans le bain. Très bon. Excellent. Mais sérieusement, moi, les ça va bien aller, puis ça, là, j'ai vraiment hâte de savoir comment ça va bien finir, cette histoire-là. Ça, c'est sûr et certain. Je veux saluer Éric Bellavance, Nick Simoneau, nos deux fidèles qui sont là au début. Ah, j'ai même des vœux d'anniversaire qu'on va faire tantôt. Fait que... Ah, mon Dieu, Éric, il ne lâche pas sur le commentaire. Salut le P, tu fais dur, pas de cheveux. Bon, c'est une mauvaise foi, ça. Éric, là, c'est de l'intimidation. Ça, c'est de la cyber-intimidation. On fait pas ça. Mais Éric, sous sa tuque, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on a vu ici sur son post de Facebook, sa publication, qu'il avait une tuque. Moi, là, je le mets au défi. Prochaine question, ça prend un profil Facebook, pas de tuque. Ouais, c'est ça. On aurait-tu des problèmes à parler Jean-Jean? Hein, qu'on en règle. Tabarouette des affaires. Mais il me semble, Éric, qu'il avait... Non, il a quand même une bonne chevelure. Il faut savoir que c'est le roi du bénévolat à Plessisville. Pour de vrai, Éric, là, il est impliqué dans toutes les patentes. Si la région de l'érable tient debout, c'est à cause d'Éric Bellavance. À cause d'Éric, hein? Oui, moi, je te le dis. En fait, c'est toujours à cause d'Éric. Lefebvre ou lui. C'est un Éric. c'est pas bien compliqué. Donc, un peu plus tard, on va avoir le point de presse avec notre ami François et on va recevoir aussi en exclusif, il m'a dit ce matin, parce que j'y ai parlé un peu d'avance, Richard Duclos, qui ne fait pas beaucoup de médias habituellement. C'est le coiffeur de ton Guy Massé. Et donc, j'imagine qu'il va peut-être te guider pour éviter de faire la même coupe de cheveux que moi, j'imagine. Fait que ça va être intéressant. Il m'a présenté ces deux chattes ce matin. Donc, il y en a une de 20 ans, d'ailleurs, puis il m'a expliqué comment il nourrissait. Une chatte et un chien. Molly, c'est une chienne. Ah, excuse-moi, j'avais compris que c'était des chats. Et Molly, là, c'est une race de chien qui est, comment dire, discriminée. Donc, il y a bien des gens qui disent que ça mord fort. C'est-tu un bulldog ou un pitbull? Un pitbull. C'est un Mr. 305. C'est moi qui ressemble à pitbull, là, à cette heure. Excellent, DJ. D'ailleurs, tu y ressembles, c'est ça. T'es pareil. Je sais, c'est pareil. Mr. 305, yo! Mr. Worldwide, yo! Avec des pitounes partout, ça va être fourette. Puis Marie-France, elle nous propose aujourd'hui une invitée exclusive aussi, parce que nous autres, on est juste dans l'exclusivité exclusive. Je veux saluer les gens de Truck Stop Québec qui sont bien branchés d'ailleurs en ce moment. Tu me confirmes, Guy? Pas tout de suite. Ben n'a pas trouvé le play. Ah, bon, c'est compliqué. Benoît, là, c'est pas tout là, mais quand même. J'ai écrit il y a longtemps là, pour dire que... Je pense qu'il est barré à 105. Là. Oui, c'est bonne affaire. Tu peux-tu nous présenter notre prochaine invitée, ma chère Marie-France? Oui, c'est une entrepreneure que je connais depuis des années. Pas le choix, je veux dire, c'est une de mes cousines. Entrepreneur dans le domaine de la mode. Elle a eu une boutique dans le temps à Quaticook, Drummondville. Maintenant, elle est sur la rue principale à Magog. C'est la boutique Tribu. Et bien, je vous présente Isabelle Durand-Lot, mesdames, messieurs. Hey, bonjour Isabelle! Hey! Allô! Bon, là, t'es une entrepreneur qui est pognée tout seul dans sa boutique en ce moment, tu laisses pas rentrer les clients, t'as pas le droit. Est-ce que tu es en business encore aujourd'hui en ce moment? Qu'est-ce que tu fais de bon? Là?
Aujourd'hui, depuis un matin que je réponds à plein de monde qui m'écrivent via Messenger de mon Facebook Tribu. Je me prends en photo, il y a des clients qui me disent « Hey Isabelle, ce beau pantalon-là, il est beau, j'aimerais ça que tu me dises des infos. » C'est ça. Fait que j'envoie des infos. C'est plus long, par exemple. Il faut texter puis répondre aux clients en textant. Ben ça, si tu as des fortes hanches, c'est pas le bon type de pantalon, je vais te suggérer lui, je le prends en photo. Des fois, je me pose avec aussi. OK, fait que tu fais carrément du conseil en ligne sans trop voir la personne non plus. C'est weird comme façon de travailler? Ah ouais, je ferais pas ça pendant un an. Je vais t'avouer, là, c'est beaucoup, beaucoup demandant. C'est vrai de ça, mais je ferais pas ça pendant un an parce que je change de métier. Mais chose, développer, mettons, le côté vente en ligne de cette façon-là, mais avec une équipe, pas juste toi tout seul, c'est-tu possible? C'est-tu réaliste de s'en aller vers là? C'est réaliste. Tout à fait, c'est réaliste. C'est vrai. Ça, je pourrais m'engager des madames, un peu de toutes les sortes d'âges ou de toutes les sortes de formes, parce que les gens veulent du vrai monde et non... ils veulent la réalité des choses. Moi, en général, ma clientèle, c'est la femme mature, la femme moi-même, entre autres... que le X-Mall ne rentre pas dedans. Fait que j'essaie de montrer des choses que les gens vont se ressentir à l'intérieur puis qu'ils vont se sentir bien. Ah, c'est drôle, Marie-France se sent plus concernée. Ouais, c'est ça. Elle est toute petite, toute jeune, toute belle encore. Bon, je suis encore belle, là, mais je ne suis plus dans les morceaux que j'avais 20 ans. Bref, mais en fait, moi, c'est ce que j'aime beaucoup parce que ça fait des années, moi, que je magasine chez Isabelle. Ça, j'ai acheté ça fait 5 ans que je l'ai. Puis une des forces que j'aime de la boutique, c'est pour ça que j'y retourne, puis j'y vais, c'est qu'Isabelle a beaucoup de designers québécois, canadiens, puis au même prix, sinon des fois moins cher que des marques, je ne veux pas en nommer pour pas faire de bashing, mais des marques qu'on retrouve par exemple dans des grands commerces. Des fois, je suis moins cher. Oui, effectivement. C'est vrai? Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Là? Je voulais que je raconte... je fais de la vente en ligne. J'ai une boutique en ligne, ça fait super longtemps, mais je dois avouer que la boutique en ligne, ça bouge depuis 2-3 semaines, la boutique en ligne. Avant ça, je faisais peut-être une vente par semaine en ligne. On s'entend qu'un morceau, des fois, à 200 $, les gens aiment se l'essayer, toucher au matériel, pas juste l'acheter, pas l'acheter en ligne. C'est ainsi, c'est sûr que je vais vendre des morceaux qui vont être que les gens vont dire « Ah, OK, je les jette, je vais y aller pour un confortable. Je n'irai pas pour des styles trop flyés, trop pétés ou à 200$ parce que les gens, ce morceau-là, ils veulent l'essayer. » Fait que je m'adapte à la situation. Si je veux réussir à payer mon prochain loyer, fait que je vais avec des choses de tous les jours. Donc, tu es en train de dire un peu qu'est-ce qui se passe en ce moment. Oui, tu as ralenti drastiquement dans ta business traditionnelle, mais ça peut donner un coup de pouce puis ça t'oblige à développer ta boutique en ligne? Yes. Ma boutique en ligne, ça me pousse à... Comment je pourrais dire? Je vais jamais tout en ligne là, parce que, exemple... la boutique est pleine ici, là. Je dois avoir au-dessus de 400-500 morceaux. Je ne mets jamais tout en ligne, sinon je vais être là-dessus tous les jours. Fait que je vais adapter un peu le genre. Et je vais prendre souvent les photos que les designers ou que les marques, les compagnies nous envoient. C'est comme ça demande moins d'ouvrage parce que, comme je dis, je ne me mettrai pas riche à vendre en ligne. Là. Je vends, mais c'est pas ça qui va payer mon épicerie. Puis non. Vraiment pas. Là. Je suis plus une boutique. J'ai hâte que ça roule. C'est pas compliqué. Hein? J'ai hâte que tout ça repart. Puis, yes. Est-ce que tu as rencontré d'autres entrepreneurs à Magog, par exemple, puis vous avez échangé sur vos préoccupations? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On a échangé. On essaie de trouver des alternatives parce qu'on s'entend que c'est quand même une place touristique. Fait que cet été, on a vécu la construction de la rue l'année passée, qui a été, méchant contrat. Puis là, le COVID cette année, un autre méchant contrat. Je t'ai soufflé. Et là, on essaye de trouver des alternatives pour que les gens, mais qui viennent cet été, se sentent en sécurité puis qui veulent bien rentrer dans nos boutiques ou qui veulent, qui ne pensent pas qu'il y ait 50 personnes qui vont les attendre en boutique. Fait qu'on essaie de trouver des solutions pour adapter
Ouais, le touriste qui va arriver cet été. En espérant qu'ils viennent, ben oui, ils vont venir. Ils vont venir, c'est sûr. Moi, il y en a plein qui m'ont écrit en privé. Ils se disent, mec, Sarah, c'est ça, je vais aller te voir. Si t'as l'air toute une vraie personne. Wow, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Ça fait déjà 1 an que ma mère me dit, Guy, je vais aller magasiner à Magog. Elle n'est pas capable de dire Magog. Magog. Donc, mais là, à cause évidemment du chantier de construction puis de la COVID de cette année, est-ce qu'il y a des commerces qui malheureusement seront chose du passé sur la rue principale? C'est sûr qu'il y en a qui ont fermé l'année passée durant la construction de la rue, les travaux. Présentement, je sais qu'il y en a déjà une qui a décidé qu'il fermait ses portes tout de suite. Elle ne veut pas vivre une deuxième expérience. On travaille fort, on parle avec la mairesse, on essaie de trouver des solutions pour qu'on puisse passer à travers ça, parce que c'est quand même 2 chocs en ligne. Je suis d'accord avec toi. J'espère juste que... En tout cas, on travaille fort. J'ai regardé une vidéo justement d'une entrepreneur. Elle, c'était en escalade, puis elle expliquait qu'en ce moment, avec qu'est-ce qui se passe, même si il y a des aides gouvernementales puis tout ça qui veulent s'installer, qui veulent aider les entreprises, on parle à chaque mois, c'est de l'endettement à cause des frais fixes, à cause de plein de facteurs. Est-ce que tu es rendu déjà à ce stade-là après quelques semaines d'arrêt? Pour l'instant, moi, il faut que je me revienne de bord parce que ce que le gouvernement offre, ben moi, présentement, j'y ai pas accès, j'ai pas droit parce que l'année passée, vu que justement c'était la construction de rue, ça prend un minimum de salaire à payer à nos employés. Okay. L'année passée, j'ai coupé au maximum mes salaires, j'ai travaillé plus, fait que là, malheureusement, j'ai pas accès. Fait que là, je me retourne vers la MRC. La MRC, c'est ça, j'embarque là-dessus là, ce soir ou demain. J'embarque sur Internet pour que je dise mes coûts de loyer, tout ce que ça me coûte, tout ce que ça engendre. C'est sûr que j'ai plein de vêtements dans la boutique. C'est pas compliqué. Hein? Je vais par ordre. Je paye mes fournisseurs. Si je vends ton morceau, je le vends. Je te paye, mais si j'en vends pas, je sais pas. OK. C'est jusqu'à là les discussions. On peut aller avec le fournisseur et dire si je l'ai pas vendu, je peux pas te payer pour tout de suite. Ben ça, je l'ai pas dit encore, ils savent pas. Ah! Non! C'est bon. Mais là, dans les fêtes, t'es la seule qui vient travailler. Il n'y a pas d'employé avec toi là, de ce temps-ci. Non. Ouais. Puis il faut que je me watch. Là. J'ai eu la visite de la police lundi. Hey, moi, cette semaine, une drôle de semaine. Là, ah ouais, raconte. Ouais, pas mal. Là. Lundi, j'ai eu la visite de la police parce qu'elle a vu rentrer quelqu'un qui est venu chercher un colis, mais tu sais, on sait des distances. En tout cas, j'ai eu droit à toute la morale, là, me faire dire. Là, en tout cas, et bref, il est parti, j'ai pas eu mon ticket, je suis bien contente parce que, ouf! Après ça, là, imagine-toi donc, hier, la banque, la BMO m'ont appelé. Il y a quelqu'un qui essaie d'emprunter au nom de ma compagnie. C'est pas... je te dis, cette semaine, là, drôle de semaine, là. Ouais. Lâchez-la, quelqu'un! Lâchez-la! Ouais, foutez la paix à Isabelle! Isabelle, oui. Pour ceux qui vont vouloir aller te visiter cet été, quand on va avoir le droit de faire des randonnées, puis de sortir, puis aller visiter le beau Magog, aller visiter ta boutique Tribu, ça se trouve où exactement? Au 386 sur la rue principale à Magog, en face du Parc des Braves. En fait, c'est pas compliqué, là. C'est la plus belle boutique, là. Mais non, je suis bien ça. Il y a plein de belles boutiques, on trouve plein de choses, c'est beau. Mais ça me fait plaisir, c'est Tribu. Vous voyez en arrière, Tribu. C'est moi. Puis je vais être là cet été, je suis prête. J'ai hâte de recommencer à travailler, j'ai hâte de servir mes clients, Caroline. J'ai toujours un sourire d'en face, fait que c'est pas compliqué, vous allez me reconnaître. T'as tout le temps eu une boule d'énergie comme ça? Ah, ouais. T'en as dedans. Fait que c'est le fun en titi. Ben, Marie-France, elle en a dedans aussi. Ouais, ben, ça. On sait la gérer à cette heure, mais ça a été quelque chose quand même. Isabelle, merci beaucoup d'avoir pris quelques secondes pour jaser avec nous autres. On te souhaite que du bon, que ça se passe bien finalement au travers de tout ça. Suis les programmes parce qu'ils évoluent à chaque jour. Là, je regardais le PCU, il y a des grosses annonces qui ont été faites aujourd'hui du moins pour les travailleurs autonomes. Fait que je sais pas si tu vas rentrer dans la catégorie travailleurs autonomes, même si tu es propriétaire d'entreprise. Puis, en tout cas, je peux pas croire qu'il n'y a pas personne qui va pouvoir au moins aider. L'argent coule à flot de ce temps-ci. On va s'endetter collectivement. C'est fou. Je vais me planter un arbre. Rien de moins. Donc, merci beaucoup Isabelle, puis à bientôt. Bye! Yes, salut! Salut, ça! Yes, ça on aime ça. Une jeune femme dynamique,
craquer comme ça, c'est fantastique. Il y a beaucoup dans sa vie en ce moment, puis elle l'a pas dit, mais en plus de ça, Isabelle s'implique énormément à Magog. Elle va ouvrir aussi un commerce de crème glacée, maintenant propriétaire. Fait que je vous le dis, là, c'est une entrepreneur qui a 1001 projets. Puis là, en ce moment, elle a vécu, avec la banque, on s'entend que sur l'énergie, ça a droppé un peu, puis il y a comme du stress à gérer, puis tout le reste. Mais je vous le dis, là, c'est une expérience tellement le fun d'aller magasiner là, puis brillante aussi. Je trouve ça bien parce que souvent, mettons, on va parler avec des dirigeants d'entreprise, on parle beaucoup, on recherche beaucoup les jeunes entrepreneurs, les femmes entrepreneurs, entre une que du guts. Puis quel bel exemple à suivre. Puis tant mieux dans ma famille, je suis assez privilégiée. Fait que, faut-tu nous planifier un petit verre avec elle? Elle a l'air trop cool. Ben oui, c'est sûr. Puis si c'est un verre avec elle, je vous le dis, ça sera pas un. Ah! Elle aussi, c'est on peut-tu aller manger au Cappuccino ensemble? Tu sais, le parc des Braves Cappuccino, pas loin. Bon, là, tu me dis qu'elle va être propriétaire d'une crémière. Moi j'aimais beaucoup le Dairy Queen sur Memphis, là. Quoi? Oui. C'est pas bon. Ben oui, c'était bon. C'était. Là, son spot, c'est où? Tout juste à côté de sa boutique sur la rue principale. Fait que c'est le fun. Okay. Tu vas magasiner, puis une fois que tu achètes tes vêtements, puis qu'ils te font, tu vas te bourrer la fraise. Ils font plus, puis elle te revend des vêtements après. Tu vas aller marcher pour que ça te refasse, c'est ça. Elle là, en tabarouette. Dairy Queen est fermé, Guy. C'est tellement drôle parce que. Il est fermé? Hein? Ah ouais? C'est horrible. Oh non! Hey, mais t'as peu, Marie, je veux juste te dire que depuis tantôt, elle écoute, puis je la vois réagir l'autre bord. C'est drôle. Écoute, là. Elle écoutait voir ce que... Elle dit-tu la vérité? Ouais, c'est ça. Hey, non, la crème glacée, là, viendrez me voir, là, ça va être mes 3 enfants qui vont être là, puis on va faire de la gelato, des sorbets. En tout cas, bref. Mais l'autre affaire, par exemple, là, c'est que la personne de qui j'ai acheté la crèmerie, présentement, moi, c'est un nouveau projet, là, c'est vraiment une nouvelle chose dans ma vie. Elle est au Maroc. Elle est supposée de me montrer comment faire ça. On le sait pas, là. Puis là, elle peut pas descendre du Maroc. Fait que là, il faut que je me retrouve de bord pour trouver quelqu'un qui va venir me montrer comment faire de la bonne gelato. Tout ça. Bon, on va s'en sortir. Puis, je suis pas inquiète, là. Pas de stress, c'est sûr et certain. Ah non, pas de stress. Ça n'a pas de bon sens. Bon, là, c'est vrai qu'on se laisse. Salut. OK, ciao, Salut, Isabelle. Ouais. C'est moi qui ai raccroché parce qu'elle serait encore là. Elle était là. Oui. Elle écoutait et elle était crampée. Moi, je la voyais du coin de l'œil. J'ai dit, bon, là, je vais en ramener. C'est trop drôle. Elle est toujours présente. Elle est tout le temps là au bon moment. C'est une boule d'amour. Oh, man. Ça, c'est très, 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 très drôle. Alors, salutations au garage, au centre de jardinage, aux entreprises de terrassement qui ont pu rouvrir aujourd'hui leurs portes. Donc, c'est le fun en titi pour eux autres. Mais c'est très au ralenti. Justement, les installations de pneus, il y a plein de monde qui « Oh mon Dieu, mes pneus vont fondre! » Il y a encore de la petite neige qui tombe. Fait que, pourquoi se garrocher aujourd'hui pour aller changer tes pneus? Surtout si tu ne sors pas de chez vous. Et surtout, si tu ne sors pas de ton quartier, t'es pas supposé d'aller loin. Sortie essentielle, à moins que tu ailles travailler à l'extérieur. Sincèrement, je ne comprends pas. Moi, ce que je me demande, et peut-être que vous aurez la réponse, c'est qu'avant même que la COVID éclate, j'avais pris mon rendez-vous de changement de pneus qui est censé être la semaine prochaine. Es-tu encore valide, ce changement de pneus-là? Moi, j'appellerais ton garagiste pour valider. Oh, je vais faire ça tantôt, alors. Oh mon Dieu, c'est bien lourd. Ça me tente pas. C'est sûr que tout le monde appelle aujourd'hui. On le fait en direct. On téléphone en direct. Puis là, ils nous mettent sur attente, évidemment. Ouais. C'est vrai. Je pourrais peut-être essayer. Ouais, c'est vrai. Bon, Benoît, c'est rien qui m'envoie des photos de nous ce qui est terrible. Excuse-moi, il prend des print screens de notre vidéo qu'on a l'air cabochon, puis nous... Ben, c'est sûr. Ben, tu veux-tu un bon print screen? En v'là un. Et c'est assez facile d'avoir l'air cabochon. Ouais, c'est fait. Amuse-toi avec ça, Star. Non, il est content. C'est vrai, je voulais appeler. C'est vraiment bien sûr. C'est n'importe quoi. Ouais. Monte plus haut. Ah, d'accord, bref. Monte plus haut. Monte. Vous l'avez vu en direct. Plus haut. Monte. C'est quoi les autres en dessous? Oh, écoute, plus ça va, plus les jours avancent, plus Denis Coderre, je suis plus gros que lui. Ça fait longtemps que tu le bats, man. Je suis désolé. Il est en forme, Denis, là. Il est rendu en pleine forme, Denis Coderre. Oui, il fait du sport quand même. On va aller rejoindre l'ami
François Jacques, Jackie Pop, le synthétiseur par excellence des points de presse. Aujourd'hui, plusieurs nouvelles qui sont sorties et on a retravaillé sur le PCU un peu. Oui. Là, je suis un peu triste parce que du moment que j'arrive, Marie-France, elle s'en va. Faut que tu le prennes personnel? Son téléphone a sonné. Fait que elle a quitté. Fait que c'est ça qui est arrivé. I understood. Ya. Fait que là, comment ça finit ton histoire de sandwich au jambon avec ton garçon? Est-ce qu'il est devenu vegan avec tout ça? Moi, c'est ça ce qui m'intéresse. Non, je pense qu'il a décidé qu'il abandonnait la lutte parce que je suis quand même le père. Fait que c'est moi qui décide qu'est-ce qu'il va manger. Autorité! On écoute. Voilà. Chez nous, c'est un régime provincial qui est à la maison. On est très, très autoritaire. C'est bon, ça. Voilà. Guy est pas là, d'accord? C'est trop cool, au Québec, Guy. Au Québec. Écoute, la prochaine affaire, c'est quoi? On va demander aux médecins spécialistes d'aller torcher nos vieux. C'est quoi la prochaine affaire? On le sait pas, man. On le sait pas. De coton point de presse. Et on en jasera, justement. Alors, voici ce qui a marqué le point de presse aujourd'hui au niveau fédéral. On a annoncé des nouvelles mesures d'aide. Après beaucoup de tease et beaucoup de bientôt, on a plus de détails. On étend donc la PCU pour compléter la paye de certains Canadiens, entre autres les travailleurs essentiels, les étudiants, les gens qui touchent un peu d'argent et ceux qui sont arrivés à la fin de leur assurance emploi. Parce que on en a parlé, les gens dans notre domaine, les communications, on a des fois des petits contrats qui continuent à rentrer et c'est plate que pour un contrat de 35$, on perd 2000$ par mois. À qui le dis-tu? Et voilà, je le dis à toi, entre autres, mais je le dis à tous ceux qui écoutent, qui sont peut-être pas au courant de comment ça fonctionne dans notre situation. Alors voilà, on nous a annoncé qu'on pourrait gagner jusqu'à 1000$ par mois, en fait. En fait, 1000$, c'est de l'argent! Ouais! Je vais être riche! Je peux gagner jusqu'à 1000$! Ok, excuse-moi. Je vais y aller dans la chronologie du point de presse parce qu'on est revenu sur cette annonce-là un petit peu plus tard. On nous a indiqué que les endroits où habitent nos aînés, c'est là que c'est le plus difficile et ce sera le sujet de la prochaine conférence des premiers ministres et chefs des provinces et territoires de demain soir. Suivant les conversations, on voudrait que le salaire des travailleurs essentiels qui gagnent moins de 2500$ par mois soit majoré. Donc évidemment, les gens qui travaillent comme préposés aux bénéficiaires et qui font moins que 2500$ par mois pourraient voir leur salaire augmenter. Maintenant, au Québec, on l'a déjà fait. Est-ce qu'il y aura une autre augmentation du fédéral? Ça me surprendrait, mais ça va faire partie des conversations. On est revenu sur la prestation canadienne d'urgence. Les critères sont assouplis. Donc, je reviens. Si vous gagnez moins de 1000$ par mois, vous pourrez recevoir la PCU. Probablement qu'on va annoncer qu'on va arrondir à 2000 pour les gens qui gagnent moins de 1000. Les chômeurs qui ont épuisé leur prestation d'assurance-emploi pourront eux aussi recevoir la prestation. Les travailleurs saisonniers seront admissibles et tout. Et on ne tiendra pas compte des prestations des droits d'auteur versés aux artistes et créateurs avant la crise pour calculer l'accès à la PCU. Parce qu'évidemment, c'est des droits d'auteur qui ont été touchés avant que pour des œuvres qui ont été faites avant que la crise commence. Et on cite artistes, continuez à nous faire penser à autre chose. Ce qui n'est pas une mauvaise idée. Honnêtement, on fait un peu ça, nous. C'est ça. Mais c'est tout le monde, hein. Je regarde ça là, sur les médias sociaux. Là, et même à la télé, on repique beaucoup de chansons faites par des artistes, tout ça. Une chance qu'ils sont là pour que ça soit moins plate. Ou sinon, on serait juste en train de regarder du Netflix. À un moment donné, il y a aussi notre culture québécoise qui est importante de rester en vie. C'est vrai. D'ailleurs, le P, quand est-ce qu'on reçoit nos dividendes de tes royautés pour l'émission? OK. Je dois quitter en bateau. Tiens, ton téléphone a sonné. Si vous êtes étudiant post-secondaire ou si vous êtes une entreprise qui a de la difficulté à payer son loyer, d'autres mesures vont être bientôt annoncées. Le gouvernement du Québec a fait une deuxième demande d'aide de la part des Rangers de l'armée canadienne, cette fois-ci pour la base Côte-Nord. Elle a été accordée. Et finalement, il y a un portail qui rassemble toutes les ressources en santé mentale qui vient d'être mis sur pied. Donc, si vous avez des problématiques de santé mentale, vous vivez de l'anxiété, vous êtes seul, vous avez besoin de parler, vous pouvez aller via le canada.ca ou avec l'application Canada COVID-19. L'important, c'est d'aller chercher de l'aide. Et on a un partenariat avec Luminultra au Nouveau-Brunswick. On va réussir à avoir assez de produits chimiques pour suffire à la demande hebdomadaire de tests de dépistage pour tout le Canada. Et on a aussi reçu un nouvel arrivage d'écouvillons pour continuer à tester. J'ai appris un nouveau mot ce matin. Les écouvillons, c'est les gros Q-tips qu'on te rentre dans le fond du nez pour aller gratter. Cute? Ouais. Puis aussi, c'est à deux places, fond du nez et fond de la gorge.
Ouais, j'ai vu une image en couple, tu sais, quand tu vois quelqu'un de côté, là, puis qui montre comment c'est fait dans le fond de la gorge, là, il montre jusqu'où ce qui enfonce ça, et c'est écrit en dessous, voici un incitatif pour ne pas sortir. Ouais, ma blonde, elle m'expliquait ce genre de test-là, très désagréable. Elle est infirmière pour les personnes qui ne savent pas. C'est pas le fun, là. C'est pas le fun. Ça dure pas longtemps, là. Il y a des affaires pires que ça sur la terre, mais c'est pas le fun. C'est juste pas le fun. Assez-tu pratiqué sur toi? Oui, pas ça, d'autres choses. Ah. Ok, d'accord. Réponse en rafale aux questions des journalistes. Je dois avouer que le crunchy d'aujourd'hui, c'est les 2 questions qui ont été évitées. On a posé la question, est-ce que 150 médecins des forces armées pour aider les CHSLD du Québec, est-ce que c'est assez? La réponse, c'est, on est en discussion continue avec les provinces pour voir comment on peut offrir de l'aide. Ça nous prendrait un bruit de criquet. Cru. Et l'autre question qu'on a posée, c'est quelles sont vos réactions face aux propos de Donald Trump qui retire le financement américain à l'Organisation mondiale de la santé? La réponse, c'est notre priorité est d'aider les Canadiens avec les données scientifiques qu'on a afin de sortir de la crise le plus facilement possible. On a répété la question. On s'est fait dire qu'on jaserait de ça au G7 demain soir. Fait que finalement, tout est remis au prochain souper. Ben, c'est ça. Tu sais, prochain souper presque parfait, là, où ils vont tous donner la note de 0 à Trump, là, ben, c'est ça. Côté conférence de presse provinciale qui vient de se terminer il y a quelques minutes à peine, je vais y aller avec le bilan de la journée. 487 décès, augmentation de 52. 14 860 cas confirmés, c'est 612 de plus qu'hier. 984 hospitalisations, plus 48. Et 218 aux soins intensifs, c'est 12 de moins qu'hier. On n'a pas fait de mention de la courbe, du pic ou quoi que ce soit, mais on peut comprendre que ça va quand même relativement bien. Le sujet principal de la journée, ça a été les médecins spécialistes et les médecins généralistes à qui on a demandé d'aller travailler dans les CHSLD. Hier, le premier ministre a eu un appel pour demander à tous ces médecins-là qui sont présentement à ne pas travailler ou à travailler très peu, qu'est-ce que vous diriez d'aller donner un petit coup de main dans les CHSLD? Ce à quoi, ce matin, les présidentes respectives des syndicats des médecins généralistes et spécialistes ont dit « On aimerait bien ça, fournir des médecins dans les CHSLD, mais ils sont déjà full médecins, fait qu'on n'a pas besoin d'envoyer personne. » Ce à quoi, essentiellement, le premier ministre aujourd'hui s'est fâché et a dit « Parce que là, ce qu'on demande, c'est les médecins spécialistes et généralistes qui seraient capables de venir donner un coup de main, tu sais, comme infirmiers, infirmières. On le sait, vous êtes surqualifiés, là. Puis oui, vous allez être payé 600 fois le tarif d'une infirmière. On a besoin de monde. Pouvez-vous, s'il vous plaît, ça serait le fun. Pourriez-vous? On a besoin de bras. On manque de monde! Payé, on manque de payé. monde! Pouvez-vous, s'il vous plaît? Besoin de bras. Avez-vous vu ces tweets? Non, j'ai pas vu. Diane Francoeur qui dit... Ah oui! Depuis jeudi dernier que nous levons la main, j'ai personnellement dit oui 3 fois à votre ministre de la Santé. Encore une fois, il y a 1 heure. Nous serons là où il le faut. Je suis surprise de vos propos. Où, quand, comment? Nous allons répondre à l'appel. Dites-nous ce que vous voulez. Nous pourrons ouvrir l'Hôtel Dieu avec 200 lits à être au CHSLD en même temps. Il va falloir choisir. Et en terminant, c'est Docteur Arruda, vous venez demain. C'est ça, les tweets de la docteure Diane Francoeur. J'invente rien, là. C'est fascinant. Mais tu sais, si je reprends... Oui, Guy? Ce que tu disais hier, le pire, là, c'est qu'il ne faut pas attendre le téléphone, mais pogner ses bottines, rentrer dedans. C'est ça. Démarreur, tu t'en vas au CHSLD, tu cognes, tu dis « Je suis là ». Tu me mets où? Tu me places où? C'est là. Et oui, ils sont déjà payés. Puis là, dans les hôpitaux, là, nos médecins, nos bons médecins, je les adore en passant, là, nos bons médecins généralistes et spécialistes qui sont dans les hôpitaux, puis qu'il y a juste 30 des gens... Parce que présentement, là, il y a 30 de l'achalandage habituel. Ah, les hôpitaux, il y a bien des hôpitaux qui sont pas pire vides, là. Moi, j'ai ma sœur qui travaille à l'entretien, puis elle dit « Guy, ça fait 27 ans que je travaille dans le domaine, je n'ai jamais vu ça. Il se passe rien. Zéro. » Fait que si vous avez besoin de gens, ils sont dans les hôpitaux, puis oui, ils vont aller vous aider. Ils sont déjà payés. Puis là, le bon médecin spécialiste qui a fait serment d'Hippocrate, non, je me suis trompé encore, d'Hippocrate, ben lui, là, c'est sûr que il va se sentir comme, ouais, je suis en train de bumper quelqu'un qui est infirmier, infirmière, préposé. Tu sais, ça me dérange de bumper quelqu'un
qui habituellement me regarde faire une chirurgie en laboratoire, c'est sûr que ça peut devenir intimidant pour le médecin. Mais là, ça fait 3 jours que ton PM t'a dit on a besoin de bras, puis on parle pas de ton voisin, on parle de tes bras. Regarde, ce que je vais faire, là, parce que là, je suis allé à Adlib, là, je vais lire ce que j'ai écrit comme résumé sur ma feuille. Puis c'est assez clair, je pense, qu'est-ce que le premier ministre demande. Et ça, c'est le point de presse. C'est pas les réponses des journalistes. Là. Okay. Selon les syndicats, on manque pas de médecins. C'est vrai. L'affaire, c'est qu'il n'y a pas 2000 infirmières en dessous d'une roche qui peuvent rentrer travailler en cliquant dessus. Là. On veut pas insulter personne. Mais pouvez-vous, please, venez faire un petit peu de travail de préposé puis d'infirmière. OK, vous êtes surqualifiés, mais là, on manque de monde. Syndicat, si vous avez décidé de ne pas aider, venez au moins pas nuire. Hein? Les choix qu'on a, c'est soit d'envoyer du monde sans qualification ou du monde surqualifié. On ne sait plus comment le demander. On a besoin de vous autres. S'il vous plaît, votre sens du devoir, s'il vous plaît. Fait que ceux qui crachent dans la soupe, c'est certains syndicats. Ce qu'on comprend. Parce que je suis pas persuadé que c'est les membres de tous les syndicats qui veulent pas aider. Mais j'imagine que quelqu'un qui veut aller aider, il va être mal vu. De ce que j'en ai compris, c'est que on chialait aussi parce qu'il n'y avait pas d'entente officielle de signer. Mais là, parmi les questions des journalistes, on a appris qu'il y a une entente qui a été signée. Les questions de rémunération des médecins vont être réglées à la satisfaction de tout le monde. Le nœud du problème, c'est vu qu'on manque de monde, ben là, puis que les médecins peuvent, on a réussi à signer une entente et on va s'assurer que tout le monde va être payé comme du monde. Mais là, tu sais, clairement, le langage corporel du premier ministre, c'est l'exaspération aujourd'hui. Là. Ah oui. Il a répété, je ne sais pas combien de fois, je ne sais plus comment le dire. Me semble que je suis un gars qui est clair d'habitude. Puis là, je comprends pas comment ça se fait que tout le monde comprend pas. Hein? Il est en train de pogner les nerfs parce que les syndicats des médecins disent qu'ils sont prêts à envoyer des médecins, sauf qu'il manque pas de médecins. On manque pas de médecins, on manque de tout le reste. Arrêtez de couper les cheveux en 4, s'il vous plaît. Certains médecins aiment ça, faire de l'aide humanitaire un peu partout dans le monde. Là, présentement, c'est ici qu'on a besoin d'aide humanitaire. Tellement. Genre, on n'est pas l'Afrique pour une fois. On est l'Afrique pour une fois. Ouais, là. C'est ça. Hey, dis comme ça en point de presse, là. Dis comme ça. Ta ligne, là, faut qu'elle soit répétée en point de presse. L'aide humanitaire n'est pas en Afrique, elle est au Québec. Je vous invite à rentrer au CHSLD. Attendez pas le téléphone. D'après moi, le médecin spécialiste qui joue dans sa grosse maison de 3 millions, là, il va y aller. Ben, moi, la question qu'on a posée, puis c'est la dernière que j'ai notée, là, la question qu'on a posée, c'est, ben là, allez-vous vraiment demander à des médecins spécialistes de faire le travail d'une infirmière, mais en étant payé plus cher qu'une infirmière? Ben oui. Ben oui! On est rendu là! Il y a comme... J'aime bien la réponse, parce que le PM a vraiment fait « Ben oui! » Mais il y a comme qui dit ce qu'on appelle une urgence nationale. On préfère payer des médecins à faire du travail d'infirmière que de payer des médecins à rien faire, vu qu'il y a des chirurgies qui sont reportées. Voilà. Tu sais, à un moment donné, il faut voir un peu plus grand que juste le fait que, ouais, mais moi, c'est pas dans ma description de tâche, là. Et c'est parce que tu iras pas passer le balai, taouin. On va te demander d'assister à faire un job que tu fais, puis t'es probablement surqualifié. Puis probablement que l'infirmière, elle va te regarder, puis elle va te demander des conseils, puis tu vas être bien content de lui prodiguer des conseils. Mais là, mets ton ego de côté, monsieur ou madame le médecin médecine, mais puis va aider. Ce serait le fun. C'est tout dit. Ça peut pas être plus clair. C'est tout dit. Je trouve ça poche parce que là, moi, je connais pas assez ce milieu-là personnellement. Je suis pas médecin, loin de là. Et je suis pas syndiqué, loin de là. Fait que ces deux univers-là, c'est quelque chose que j'ai la misère à saisir. Mais je peux pas croire qu'il y a un mot d'ordre syndical qui demande aux médecins de pas le faire. Maintenant, il y a une question de civisme, il y a une question de responsabilité civile, il y a une question d'intelligence puis d'altruisme. Puis Guy, tu l'as très bien dit, le serment d'Hippocrate, c'est d'aider le monde. Vierge, il y a une entente qui a été signée qui ventile clairement que les médecins ne seront pas payés à l'acte, qu'ils vont être payés à forfait pour le temps qu'ils vont aider. Qu'est-ce que t'attends? Bon. Si je suis membre du Collège des médecins, je colle une conférence de presse, je la fais tantôt à 16h30 et je dis haut et fort aux caméras puis aux journalistes qui sont à 9 mètres de distance. Là, je vous jure que nous, du Collège des médecins,
demain matin, on rentre toute la gang. Je dis à tous les membres du Collège des médecins, 8 heures demain matin, ceux qui font rien à l'Hôtel-Dieu puis à l'hôpital général, au Jewish, vous rentrez dans les CHSLD qui ont été ciblés. Puis si c'est pas une tonne de CHSLD, soit dit en passant, nous autres, dans la région des Bois-Francs et de l'Érable, on est épargnés par ça. Mm-hmm. Mais il y a certaines régions autour de Montréal, dans Montréal ou Gaspésie, qui, eux autres, sont frappés de plein fouet. Je peux pas croire qu'il n'y a pas de médecins spécialistes dans ces régions-là qui attendent encore le go du Collège des médecins, mais là, on est rendu là. Parce qu'ils ne l'écouteront pas, le premier ministre. Ils vont écouter leur syndicat. Justement, moi, je me demande qu'est-ce que le syndicat va dire. Parce que, je vous l'ai déjà dit, en faisant du remplacement dans le domaine scolaire, j'ai pas le choix d'avoir un syndicat. Et c'est pas rare, au moins une fois ou deux par semaine, que je reçois un message qui dit « Bon, ben voici ce que vous devez faire, voici ce que vous ne devez pas faire. » On s'entend qu'en ce moment, le domaine de l'éducation n'est pas nécessairement suscité extrêmement, là, comme les soins de santé, par exemple. Fait que je me demande ce que les syndicats envoient. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui fait partie d'un syndicat d'infirmiers préposés, docteurs, peu importe. Je suis curieuse de savoir quelle information et quel ordre ils envoient. Moi, ça me titille un petit peu. J'ai été déçu d'une chose, puis ça, c'est une conjoncture, là, c'est vraiment circonstanciel, mais il y a un journaliste qui a posé une question à double volet. Puis ça concernait la rémunération des médecins. Puis le deuxième volet, c'était, mais Madame la ministre McCann, avec les pouvoirs extraordinaires qui vous sont conférés présentement, est-ce que vous ne pourriez pas ordonner aux médecins de travailler? Puis cette valeur, parce qu'on a très bien répondu à la première moitié de la question, et je pense pas qu'il y a du complot là-dedans, là. Je pense qu'on a juste sincèrement oublié de répondre à la deuxième moitié de la question. Mais j'aurais aimé ça entendre la ministre McCann dire qu'est-ce qu'il y en est, est-ce qu'on a l'intention d'ordonner éventuellement? Parce que c'est vrai qu'elle a tous les pouvoirs pour le faire présentement avec les décrets ministériels. Là. Mais elle se mettrait à dos le lobby des syndicats. Tantôt, en négociant, ça sera pas drôle. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont peur de ce qui pourrait arriver plus tard. Oui, le rendu là, c'est sûr, c'est des calculs politiques, puis c'est plate d'en être obligé. C'est plate et c'est compréhensible d'être obligé de mettre de l'eau dans son vin aujourd'hui pour quelque chose qui est urgent. Mais on peut comprendre le côté politique de on pense pas juste à aujourd'hui, il faut penser à après. Mais ça serait le fun que, malgré ce que l'amalgame d'en haut dit, que chacun des membres individuels prenne une décision qui pourrait faire du bien au Québec en général. Je sais pas si c'est pour les négociations qu'elle ne le fait pas, mais en même temps, en tant que personne dans mon salon qui va écrire le point de presse et qui entendrait ma ministre dire « Je vous oblige à entrer », il va y avoir des réactions du genre « Ah, ben tant mieux », mais il y en a d'autres qui vont faire « Ma liberté individuelle, on est rendu là, le gouvernement nous oppresse, qu'est-ce qui se passe? » Puis il y en a qui vont se mettre, je suis convaincue, à paniquer. Parce que la dernière chose qu'on veut, c'est se faire ultra méga gérer, se faire imposer des choses. Fait que je pense que pour un aspect psychologique de ne pas créer encore plus de panique et de stress social, c'est pour ça aussi qu'on essaye le moins possible d'aller ordonner et forcer des corps de métier à entrer et qu'on le suggère fortement à la place. Sauf que là, on est rendu à bouger, c'est-à-dire à rentrer directement physiquement au CLSC, pas au CLSC, au CHSLD, et de dire « Avez-vous besoin de moi aujourd'hui? » On est rendu là. Si on est médecin spécialiste, médecin généraliste, etc., et même en santé mentale, puis tous les corps de métier, parce que le fameux site jecontribue.com, ça fonctionne pas. Il y a des gens qui s'inscrivent, se réinscrivent et attendent d'avoir le courriel. Il ne vient jamais. La bureaucratie ne fonctionne pas. On est en état d'urgence. Ça prend des méthodes d'urgence. Donc, ce que le P t'arrête pas de dire, c'est vas-y, embarque dans tes baskets, prends ton char, prends l'autobus, prends le métro, va au CHSLD et demande à la porte « By the way, je suis qualifié, je peux-tu rentrer? » Mais je pense que, je repense beaucoup à ce que tu as dit, Guy, il y a quelques semaines quand on parlait du confinement des régions. Quelques jours avant, le premier ministre avait commencé à parler de faire attention aux déplacements entre les régions. Puis tu avais dit dans l'émission, checkez bien ce qu'il fait, là. Aujourd'hui, il en parle, puis dans 3 jours, il va nous annoncer quelque chose. Effectivement, 48 heures après, il avait commencé à annoncer, après nous avoir préparé mentalement, que les régions étaient pour être bloquées. Et sur le bord de donner un ordre.
C'est ça. Je le vois comme ça, là, tu sais. Puis maintenant, j'écoute tes points de presse en regardant de quoi on parle, de quel sujet on aborde tranquillement aujourd'hui, pour voir si on retape sur le clou de main, pour voir si on va plus loin le surlendemain. Puis là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est le jour 2 des demandes gentilles aux médecins. Puis d'ici la fin de la semaine ou lundi prochain, il faudrait probablement s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose de plus, avec plus de mordant qui entre en vigueur pour forcer au moins une frange des médecins, un certain pourcentage. Pas tout le monde unilatéralement, là, mais au moins quelques médecins à faire comme, si tu veux pas prendre l'initiative, on va la prendre pour toi, garçon. La crise numéro 2 s'en vient. Tous les reports qui ont été faits, cancer, etc. Tu sais, admettons, quelqu'un a un problème de cancer colorectal. Ça a été reporté. Mais là, c'est en train de s'envenimer. Tu sais comme moi que plus tu attends pour un cancer, plus tu envenimes ton cancer. Fait que là, la deuxième vague dont on parle souvent de la COVID, ne sera pas la COVID, va être créée par la COVID. Mais ce sera tous les reports. Et là, il va y avoir une congestion monstre en plein été. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Dit que si on attend jusqu'à Saint-Jean, c'est 50 000 opérations qui vont avoir été retardées qu'il faut rattraper. Hein. C'est beaucoup. Là. C'est énorme. Ouf, non, mais c'est que j'allais faire... je riais un petit peu pas parce que tu disais que tu analysais les points de presse, puis de la manière que tu l'expliquais, je me disais... Non, il est en train de faire la courbe des points de presse, là, lui? Je suis le docteur Arruda des points de presse! Yes! Mais force est d'admettre que la technique d'implanter l'idée, c'est une technique à la Marie-France, mais aussi on utilise ça du côté des parents, de faire ça. Nous, là, si j'arrive du jour au lendemain, puis je dis, j'oblige à mes ados, ça, puis t'as pas le choix, puis écrire. Ça va être un pétage de... Ils vont avoir la bête, puis ça va bouder, ça va faire tout le temps. Que si j'arrive, une affaire de temps en temps, puis là, je choisis par priorité qu'est-ce qui est le plus important pour rentrer ça dans la tête, dans la petite chose que je veux changer, au bout de 2-3 jours, ça va mieux passer. C'est assez simple. Je veux juste dire, c'est pas de la manipulation, c'est de la persuasion. Nuance! Elle essaye de se défendre. Je suis sûre que mon chien est en train de regarder. Fait que je veux juste chérir. Je te manipule. Non. Écoute, on a tout compris. Ton stratagème, on l'a tout compris. Là. Puis là, c'est exactement ce qu'on faisait à nos enfants. Jackie Pop, tu l'as fait récemment. Tu pognes la suce, tu la mets dans le sirop, puis là, tu la donnes. Ah non, ça, je suis pas de même, par exemple. Tu vas manger mon maudit. Oh! Mais, pendant que j'y repense, là, on parle justement de commencer à préparer le terrain tranquillement. Il y a eu une annonce, pas une annonce, non, c'est une réponse à une question que j'ai entendue après avoir... Oh! Ouais, l'Internet est en train de nous quitter. Ah, OK, t'es perdu. Je t'ai rendu à où quand ça a coupé? On t'entendait encore. C'est juste ton image que je... Ah, d'accord. Ouais, vas-y. OK, c'est bon. Donc, on parlait de comme préparer mentalement. C'est une réponse qui a été donnée à une question tard en conférence de presse, puis je l'ai rajoutée sur mon point de presse après l'avoir envoyé sur Facebook. Mais on a posé la question, là, il se passe quoi? Là? Allez-vous commencer à légiférer pour les grandes surfaces qui vendent du stock non essentiel? Ouais. Et à la grande surprise, j'ai l'impression qu'on va répondre, on va revenir là-dessus parce qu'il n'y a probablement pas juste moi qui ai allumé là-dessus, mais le premier ministre a dit qu'on est en train de travailler à, plutôt que de légiférer pour demander aux grandes surfaces de ne vendre que ce qui est essentiel, on est en train de travailler sur un plan de réouverture des commerces. Ça va être simple, ça va faire plaisir aux PME. Ah, ça, c'est good. Hey, moralement, ça fait que... Oui. Puis pour vrai, je le dis. Puis pendant que je le dis, j'ai comme une impression de bouffer d'air frais, de faire comme, OK, ça va recommencer là, tranquillement. Tu sais, on a beau dire, ça va bien aller, puis ça va bien aller, mais là, on a une espèce de concret là, de ça va bien aller. Là. Ça, c'est le fun en Titi. J'ai l'impression qu'à partir de ce moment-ci, ça sera pas chaque petite nouvelle intéressante. Non, c'est l'Internet chez nous, t'es en train de lâcher. C'est dommage. C'est Vidéotron qui me quitte en ce moment. Et ouais, c'est ça, on a eu un petit problème. Il y a quelqu'un qui a joué dans le poteau pendant qu'on faisait notre émission. Ça, c'est des gens qui veulent nous censurer. Puis j'ai des preuves. Des preuves. Des danseuses qui veulent... Ah non, c'est pas des danseuses. Non, c'est pas mal ce gars-là dans le poteau qui nous a coupé. Le salopard. Là, il va falloir qu'ils comprennent qu'en 2 heures puis 4 heures, tu viens pas jouer avec mes amplis dans ma ligne. C'est-tu clair? Je pense que c'est un compétiteur. Je pense ça doit être un compétiteur. C'est parle, jase avec quelqu'un d'autre. Réal Giguère?
Ils voilà, l'ont ressuscité. avec Réal Giguère Parce qu'il et faut pas ses oublier que Parle Georges, c'est une émission du Canal 10. Puis le Canal 10 appartient à qui? Vidéotron. Québécois. Vidéotron! Voilà. Et voilà! Tout est dans tout! Hey, mais sérieusement, je me rappelle plus de quoi qu'on parlait avant que ça coupe. Puis On parlait On des parlait de commerces qui pourraient Pierre-Carl réouvrir. Pelado. Pour de vrai, on parlait de Pierre-Carl. Oui, on parlait de Pierre-Carl Pelado. Ah, mais ça me tente plus. Ça me coupe. tente plus. Non, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Fait que si ça coupe, désolé, il y a un gars qui joue dans le poteau en ce moment. Fait que on va espérer que. Honnêtement, là, depuis le début de l'aventure, c'était ma plus grosse crainte qu'à un moment donné, coupure d'internet en plein milieu du show. Mais ça, je peux pas. Tu sais, ça. Si c'était ma console qui capotait puis mes affaires, là, je suis mal installé. Là, c'est pas de ma faute, là, tu coupes le fil à ce moment donné. Mais je veux juste dire que les bugs ont commencé à arriver à la seconde où tu as commencé à dire que le live de Louis T sur Facebook a eu des problèmes. On n'avait pas eu de problème avant que tu parles des problèmes des autres. J'aurais jamais dû parler de Louis T. Puis je vais essayer de l'inviter pour m'excuser. Je pense que c'est lui qui a fait ça. Ouais, c'est au-delà de t'as jinxé l'émission, je pense que c'est Louis T qui nous écoute déguisé en quelqu'un d'autre puis qui dit « Ah ouais, check-moi bien, allez mes contacts chez Vidéotron à Victoriaville. » Non, c'est pas les contacts. Zoom le gars dans le poteau, s'il ressemble à Louis T, c'est lui. C'est ça. J'aime le commentaire ici. À ce temps, c'est PKP Gigi le P. Quand même. Je sais pas si vous voulez reprendre la conversation qu'on avait, mais ça a coupé pendant que j'étais en train de dire qu'on réouvrirait probablement les commerces plutôt que de fermer fermer des sections du Walmart. C'est vrai, on célébrait, on était en train de faire... C'était la fiesta. Et voilà. Fait qu'on a fait le tour. Salut, je m'en vais. Ah non, on reste un peu. On a des petites affaires. Terminons avec un quiz. Un quiz, ouais! Un quiz sur l'actualité. Alors, première question, ça s'adresse à tous, y compris Stéphane Ouellette, qui est sur Facebook, et tous les gens qui nous écrivent en direct. Depuis quelle date la Chine a-t-elle reconnu, selon vous, que la naissance de la désormais COVID-19 provenait de Yuan? Oh! Depuis quelle date, Marie-France? 31 février. Le P? Moi, je pense que ça fait 2 semaines, pas plus. OK. Notre ami Jackie Pop? Honnêtement, là, j'irais dans le conspirationniste puis je dirais que la Chine ne l'a pas encore reconnu. Et c'est la bonne réponse. En date d'aujourd'hui, la Chine ne veut pas confirmer l'épicentre de la maladie. Alors que toute la planète s'accorde pour dire que ça vient d'un marché à Yuan, eux autres, ils disent non, on ne reconnaît rien, là. Ben voyons. Apparemment qu'ils auraient reçu les menaces du chanteur Yuan. Attends, Jackie Pop, et après ça, Marie-France. Non, ben apparemment que c'est parce qu'ils ont peur des menaces de Vidéotron puis de Point J puis tout. C'est le chanteur Yuan qui veut pas que ça arrive. Deuxième question. Oui. Combien de morts sur 100 millions en Éthiopie aujourd'hui? 0. 31 février. Non. Je vais y aller avec probablement, je vais dire n'importe quoi, là, je vais dire 3, parce qu'en Éthiopie, il y a des problèmes d'Ebola, puis ça fait longtemps qu'ils sont en confinement, eux autres. Ça fait une 12aine d'années, je pense. La malaria aussi. La malaria. Oui. Eh bien, selon les données obtenues par le chercheur de Marseille, M. Didier Raoult, seulement 2 décès reliés à la COVID-19. Raison évoquée, ils prennent actuellement et annuellement de la chloroquine, la fameuse hydroxychloroquine, contre la malaria. OK. Alors ça, c'est sa réponse à lui. Troisième question. Le docteur Tedros de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a publié sur son Twitter ce matin, c'est chaud, c'est écrit entre guillemets ici, je cite, « Il n'y a pas de temps à perdre. La seule préoccupation de l'OMS est d'aider tous les peuples à sauver des vies et à mettre fin à la pandémie de la COVID-19. » Je ferme les guillemettes. De quel pays fut-il déjà ministre de la Santé, monsieur Tedros? Tedros. Un Tedros. Un Tedros, ça doit être au Mexique. Ben, il me semble que février, c'est un pays, là. Non! Écoute, je vais ratisser large, mais je vais dire soit l'Espagne ou l'Italie. Non, de l'Éthiopie. Oh. Tout est dans tout.
4e question et dernière question. Mais Todd Rush, c'était pas le père de Xavier Dolan, ça? Non! Avec le Shaggy, là? Ah non. Ouais, c'est ça. Qui fait toutes les voix de Mexicains en plus. Oui, les annonces d'Old El Paso. Oui. 4e question. Quel pays finance les projets de l'Éthiopie? Il y en a un qui est majeur, il y en a quelques-uns, mais le pays majeur qui finance l'Éthiopie. On parle ici de routes, d'asphalte, de stades, etc. Selon vous, Marie-France? Youpi, le stade des expos. Non. Je vais dire 31 janvier? Non plus. J'hésite à utiliser mon miroir ou mon ricochet. Je dirais la Chine. You're big winner! Oh yeah! S'il vous plaît! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Ça peut, Joël? S'il vous plaît? Et je vais dire que c'est François Bolduc qui nous a donné la réponse sur les médias sociaux en ce moment. Donc, c'est un champion. Félicitations, François, qui a recommencé à travailler techniquement aujourd'hui. Parce qu'il travaille pour Terrassement Côté. Fait que c'est intéressant. Fait que hey, on apprend-tu des affaires dans ce show-là? Hey, ce matin, on apprenait sur le site aussi de Santé Canada. Tu sais, Mme Tam, là, dans ses temps libres, elle écrit sur son Facebook, qui est finalement le site de Canada ou de Santé Canada, canada.ca. Ouais. Et on dit, parce que là, les définitions changent, on s'adapte au discours. Hein? Ce qu'on disait sur la COVID le 20 janvier, le 6 février, puis le 12 de mars, ça évolue dans le temps. La maladie était très peu connue, en tout cas, vue d'ici. Alors, on dit, et je cite, « La transmission de personne à personne se fait principalement par gouttelettes respiratoires infectieuses. » Donc, les histoires de spray, là, puis que c'est dans l'air en suspension, c'est pas vrai. Pas tellement, non. Il retombe. Il tombe. Sauf que ce qui peut arriver, c'est que tu atchoumes et que ce soit sur de l'eau et que tu mettes ta main là-dessus et que tu la transportes dans ton visage. C'est une grosse opération. C'est vrai. C'est une très grosse opération. Alors, les gouttelettes respiratoires... Pas chic. C'est pas chic, non. Et la transmission par contact... Exact. Alors, tout ça, la transmission par contact sont considérés comme les principales voies de transmission. C'est pas en couchant avec quelqu'un qui a eu la maladie. Quoique, c'est pas écrit, mais moi, je mettrais un 2 que si tu French l'autre, ça se peut que tu l'aies. Les échanges de fluides, hein, c'est moins propre que ce qu'on pense. Exactement. Et ouais, c'est ça, de ce temps-ci. Hey, si ça vous dérange pas, oui, je vais faire une tentative. On dit de prendre des nouvelles des aînés, puis j'ai une aînée, moi, qui me suit depuis des années à la radio. Elle s'appelle Huguette. J'essaie de l'appeler maintenant. Elle n'est pas à Sorel? Elle est dans le bout de Sorel. Oui. Je vais voir si ça marche, là. On va voir. Elle va être contente. Mais elle ne sait pas que je l'appelle. C'est vrai qu'il faut téléphoner à une personne âgée. Prenez-le. On ne le fait pas assez souvent. C'est pour ça que je t'appelle Guy. Hey. Je suis retenu. Peut-être un délai, mais je suis vite. 4, 5, 0, 3, Hein? Elle est morte de la COVID. Guy! Hey, j'ai pas... Elle m'a laissé un message cette semaine, puis j'ai pas écouté, t'as peu. J'ai-tu mis le bon numéro de téléphone? Ouais, je pense bien. Je vais écouter son message. C'est peut-être quelqu'un me dire qu'elle est décédée. Ça serait le bon. Ben c'est ça, j'ai comme dans ma tête plein de jokes conflictuels. J'espère que non. Allô, Pierre, c'est Juliette. Comment ça va? J'espère que tu vas bien. Toi et ta famille. Puis on te souhaite des joyeuses Pâques, moi puis mon mari. Bye-bye. Es-tu fine, Huguette, hein? Elle prend la peine de me laisser des messages. Puis moi, le pas fin, je le rappelle pas tout de suite. Mais là, probablement qu'elle a vu un nom, un 877, pas tant de choses, elle n'a pas répondu. Ouais. Ça doit être ça l'affaire. Fait que, la question du jour, je termine là-dessus. Oui, vas-y. Répondez-vous au numéro masqué, Marie-France? 31 février, toujours. Non! Tu réponds-tu au numéro masqué? Ben oui. Le P? La plupart du temps, oui, parce que c'est soit l'hôpital, soit là, l'école de ce temps-ci, non, là, mais tu sais, c'est quand c'est un numéro masqué, c'est ma blonde. Puis moi, ça me dérange pas que les numéros masqués qui m'appellent, puis que c'est pourquoi me vendre de quoi. Moi, je suis très rapide pour dire merci, bonne journée. Moi, c'est tout à fait le contraire du P. Moi, tous les numéros masqués, je réponds. Mais c'est parce que souvent, moi, c'est pour du harcèlement. Pas du harcèlement, mais des scammers. Puis moi, j'adore faire perdre mon temps à ceux qui essaient de me soutirer de l'argent.
peu importe le moyen qu'ils utilisent, mais par téléphone, c'est encore plus drôle. Parce que le temps qu'il te parle, il parle pas à quelqu'un d'autre. Moi, j'aime ça. Moi, je suis fier de toi. Bravo. T'es un héros, man. Un héros. Puis j'ai travaillé dans le domaine du téléphone, hein. Fait que moi, les faux numéros, là, je les spot tout de suite. Fait que je le sais que c'est quelqu'un qui veut essayer de me vendre du Madame Minou, qui veut me dire mon avenir, ou que c'est un gars de l'Inde qui se fait passer pour un gars de Laval qui essaie de me dire que mon ordinateur a pogné un virus. Fait que, le message à faire pour les scammers, on n'appelle pas chez François. Non. Ben, tu me donnes ton numéro pour pas qu'il appelle pas ce numéro-là. On va le marquer à l'écran. C'est quoi ton numéro? Oui, c'est quoi ton numéro? Ne rappelez pas au 819-6492-1364-6217. Voilà, c'est noté. On a pris ça en note. Il y a bien trop de chiffres. Doesn't sound right. Quand même. Hey, mais je fais une parenthèse, là. Ouais, non. Il n'y a rien qui m'énerve le plus que quelqu'un qui donne son numéro comme 819 373 1047. Ah, c'est vrai, c'est lourd, ça. Quoi? Mais depuis quand on dit depuis quand on fait des blocs de 3 chiffres? Jamais. Ben, ça doit être quelqu'un qui a été trop longtemps en Europe qui fait des blocs de 2 chiffres. Oui. Ouais, mais... Tu sais, quand ça s'appelle Gilles Thibodeau, la personne qui me donne un numéro de téléphone, là, ce serait surprenant qu'il vienne de la France, ça. Hey, puis je regardais BFM TV tantôt un petit peu. Ils vont donner des primes, justement, aux aides-soignants, justement, dans les centres de personnes âgées, tout ça, entre 500 et 1500 euros de plus par mois. Donc, en plus du salaire, là. Fait que ça devient quand même pas si mal. Pour là-bas, là, c'est 1500 euros par mois, parce que les autres, ils calculent tout le temps leur salaire au mois. Ils disent combien tu gagnes par mois. Nous autres, on se calcule ça par année. Hey, c'est quoi le salaire? Mais tu sais pourquoi? Non, je sais pas. Ils sont payés une fois par mois. Ah oui, c'est une fois par mois le salaire? Ben, en fait, moi, je me base sur ma soeur qui est en Suisse. Elle, ils ont une paye aux 4 semaines. Okay. Puis à la fin de l'année, ils ont ce qu'ils appellent une paye par mois, c'est ça, mais à la fin de l'année, ils ont ce qu'ils appellent un 13e salaire, qui est comme exempt d'impôt, qui est un bonus ou quelque chose, là. Mais ils sont vraiment payés. Son plus gros problème, c'est qu'elle n'a pas tant de gestion que ça monétaire. Puis payer une fois par mois, elle trouve ça tough. Ouais, c'est pas facile la vie, man. C'est difficile. J'ai un commentaire toujours de François Bolduc qui va recommencer à travailler lundi, qui fait dire... Ah bon? Et il m'envoie ça ici comme message. Le P, t'étais jaloux de mon look parce que lui, ça fait des années qu'il aborde la coupe de cheveux, libérée, délivrée et sans souci. Donc... Mais c'est drôle que Frankie Boy, je l'imagine pas avec des cheveux. Non, moi non plus. Mais en fait, j'ai tout le temps vu avec pas de cheveux. Puis il a tout le temps été plutôt sexy. C'est plutôt vrai, ça. Fait que... moi, c'est des femmes qui me l'ont dit, là. On se revoit tantôt. Alors, hey, on téléphone dessus à mon coiffeur. Ah, ben, on peut bien faire ça tout de suite. Fait que je suis obligé de te flusher, mon ami François, pour libérer voyons. Le Skype, je cherche mes mots. Donc, merci beaucoup, François. On se reparle demain. Good job encore. N'oubliez pas tonfrançoisjacques.com. Et voilà! On n'oublie pas, c'est très important. Salut, man. À demain. À demain. OK, bye-bye. Fait que, on va appeler notre ami Richard. Richard est ici. J'aurais aimé ça qu'on parle d'un coiffeur avant que je crappe les cheveux à mon chum. C'est un léger problème. Je pense qu'il nous attendait dans le coin de 3h30, par exemple. Qu'allons un petit peu d'avance. J'espère qu'on ne sabottera pas ses plans. C'est pas la première fois qu'il rencontre quelqu'un qui est précoce. Inquiète-toi pas. Hey! C'est un peu intense. Il y a tellement à dire sur Richard Duclos. Ah ouais? Mais tu fais que ma gorgée. Fais attention à ce que tu mets dans ta bouche. En tout cas, tu dis ça, il répond pas maintenant. Fait que je propose de découvrir notre exclusivité exclusive avant tout le monde. J'ai lancé à un ami le défi de faire une chanson juste pour nous, en exclusivité. Et il s'appelle Michel Leclerc, un jeune homme de Victoriaville qui tripe sur les années d'Elvis Presley. Il en chante du Elvis, il en fait. Puis il nous a préparé une de ses belles chansons sur ce qui se passe en ce moment, le confinement, tout ça. C'est grandiose, rien de moins. Donc, on l'écoute en exclusivité ici sur ton podcast préféré, Parle Page Jase Jase. Pour vivre ensemble, il faut se confiner et ne rien faire pour se contaminer. Il faut rester
Voilà comment on va rester en vie. Pour vivre ensemble, il faut bien se laver. Faut faire la file dans les supermarchés. On va pas à Jonquière, même si les gaz est pas cher. Pour vivre ensemble, faut s'isoler. La 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 la. Il faut rester chez nous et s'habiller en haut. Voilà comment on va rester en vie. La 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 la. C'est beau, c'est beau. Oh! Oh la 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 la. Il faut rester chez nous et s'habiller le mot. Voilà comment on va rester en vie. La 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 la. Merci tout le monde, ça va bien aller, ça va bien aller. C'est vrai. Bravo! Bravo! Michel Leclerc, mesdames, messieurs! Wow! Michel Leclerc, faites ça juste pour nous. C'est un grand cadeau. Ça suffit, là, public. Arrête. Bon, merci. Mais il faut qu'il écoute les maudits Public Salle. Oui. Bon, quand même. Hey, dans l'actualité de Public Salle, on a appris hier la fermeture du bar chez Roger à Montréal, où l'émission de La soirée est encore jeune a été enregistrée et même diffusée en direct pour recevoir leur public. Donc, j'ai l'impression que c'est fini, le public pour La soirée est encore jeune, surtout qu'en fin de semaine, les gars disaient... c'est le fun, finalement, pas de public. Il disait, on fait plus le show pour les gens qui écoutent et moins pour le public dans la salle. Fait que faut le voir de même, comme ça. Puis même les émissions de télé, on commence à se rendre compte que même Bonsoir, il disait c'était meilleur, pas de public. Fait que ça aussi, j'ai hâte de voir. Est-ce que les émissions avec du public en quantité industrielle, est-ce qu'il va en avoir autant? C'est à suivre. C'est assez intéressant. Les shows de chaises à la Michel Jasmin, là, tu sais, qu'on voyait le midi, là, il y en aura de plus en plus. Ouais, c'est Denis Lévesque. Effectivement, alors, c'est ça, des shows. Dans l'intimité. C'est ça, très intime, mais puis ça fait une émission intéressante quand même. C'est les gens qui donnent le spectacle et non l'ambiance. Tu sais, le show à Julie Snyder me tape moins sur les nerfs depuis que le monde n'est pas là. Ouais. C'est grave, hein? Mais tu sais, elle est comme pas juste Julie, là, dans toutes les choses qu'il y a un public, les animateurs se sentent rassurés quand il y a un public parce qu'ils font un gag, ils ont une réaction tout de suite. Okay. Donc, j'ai l'impression que c'était comme pour les sauver un peu, les protéger en se disant, il n'y aura pas de temps mort. Tu sais, même si j'arrête, le public va rire, il va se passer quelque chose. Donc, ça doit être une genre mais ça dépend tout le temps de ton animateur de foule. Ouais. Alors, si tu as quelqu'un qui a du timing puis qui est capable de transmettre ça à son public dans la salle, ça va très bien. Et voilà. C'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. Non, c'est pas là. Pourquoi t'as montré le cue card? Je sais pas. C'est bizarre. Avez-vous déjà assisté à ça, des shows en direct? Nous autres, oui, à deux. Quelquefois. On a déjà fait ça. Jamais. C'est plate, j'aurais aimé ça, en voir. Ah ben tiens, lève-là le public. Le public est gelé. Comme d'habitude. Fait que, mais on va t'emmener là, un moment donné. Voyons, je suis mêlé dans mes pitons de tabarouette. Bon, on va y arriver. Guy nous a dit c'est important, si on va être en forme, c'est de faire du sport, du beau gros sport. Quelqu'un qui fait du sport de façon en confinement. Il a exactement mon gabarit. En plus, c'est ça. Lui, il bouge, par exemple. Là, il passe dans la cour arrière, il fait de tout. C'est pas le même gabarit, Guy, franchement. Essaye pas d'avoir l'air plus en shape que tu l'es, là. Wow. Hey. Lui et moi, c'est à peu près le même poids. Fait qu'il se promène dans sa cour arrière, fait le tour de la piscine, fait du vélo, fait un peu de hockey, baseball, course. Il fait aussi des courses. Voyons comment on dit quand on fait des sauts à... Obstacles? Ouais, des sauts à obstacles. Il joue au hockey, il pratique son poté au golf. Oh, du yoga! Yoga, push-up, surf.
Et ça va terminer par un autre exercice avec une machine qui permet de faire des hauts et des bas. Je sais pas comment ça s'appelle. Il est flexible. Il est flexible en titi, mais il finit avec des Doritos. Et voilà. En regardant TV. C'est le secret. C'est son sport pour la semaine, ce que le jeune homme a fait, quand même. Avant de parler avec le coiffeur de Tonguy, qui nous attend encore pas avant 5 minutes, veux-tu nous parler du monde de Benjamin, Marie-France? C'est le mois de l'autisme, le mois d'avril, donc on est beaucoup plus sensibilisé à les types d'autisme, autisme et tout ça. Il y a Asperger, en tout cas, c'est tellement large. Et le monde de Benjamin parle évidemment du monde d'un jeune autiste, le fils de Patricia Paquin et de Mathieu Gratton. Et ils ont créé une page Facebook, le monde de Benjamin, où on peut voir la vie au travers des yeux de ce jeune-là. Et je trouve ça merveilleux. Puis ils ont profité, lui, Benjamin et son papa, du temps de la COVID, du confinement, pour appeler des personnes qui sont seules. Ils ont décidé de faire un petit peu la BA du jour et je voulais vous montrer ce que ça a donné. Ben non, c'est une blague. C'est une belle occasion d'appeler des membres de votre famille. Nous, on a fait une bonne action, Benjamin. Aujourd'hui, on va vous montrer un extrait d'un des appels. On vous le montre pas pour se faire dire bravo. On vous le montre parce que on s'est rendu compte que ça faisait vraiment du bien. Et pour vous inspirer à faire la même chose, d'appeler des gens que vous connaissez ou que vous connaissez pas. Fait qu'on va regarder ça et à la fin de la vidéo, Benjamin, je te donne ton chocolat de Pâques. C'est correct, ça? On va appeler celle-là. Elle écoute les vidéos du monde de Benjamin. OK. Puis elle est toute seule dans sa résidence. Aujourd'hui, on appelle des gens tout seuls. L'île de Trignuluc est fière de soutenir le monde de Benjamin. Il est commandité? Ouais, en plus! Oui! C'est stressant, hein, Ben? Bonjour, ici Benjamin Gratton. Comment allez-vous? Ça va très bien. Oh, je suis contente de te parler. Elle vient d'allumer. Vraiment, c'est facile comment vous me faites plaisir. Je suis tellement contente de pouvoir vous parler. Ça m'a fait plaisir de vous appeler. Comment vous vivez ce confinement? On est obligé de rester dans nos appartements. On peut pas sortir. Mais je préfère le faire pour sauver des jeunes. Mais c'est long. Très long. On peut pas voir personne. Je vais sur mon ordinateur. Je vais voir Benjamin souvent. Qu'est-ce qui vous manque le plus de la vie normale? De pas voir mes enfants. Puis pas être capable de sortir de mon logement. OK. Mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Vous avez combien d'enfants, combien de petits-enfants? J'ai 2 enfants, 4 petits-enfants, 9 arrière-petits-enfants. Oh mon Dieu. Oui, j'y vois pas. Ben, je peux pas les voir de toute façon, là. Mais, qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. On voulait vous souhaiter bon courage. Ben, je te remercie, t'es gentil, t'es tellement gentil, puis fin, puis intelligent. Je sais pas quoi te dire. Je suis contente de te parler. Nous, on veut vous dire de ne pas lâcher. On pense à vous. Oui. On veut quand même vous souhaiter joyeuse Pâques. Ben, merci, à vous deux aussi. Et bonne journée. Ben, toi aussi, puis je t'embrasse. Gros câlin. Wow! C'était vraiment très touchant. C'est touchant, excusez, j'ai eu un bug d'Internet. Je pense que le gars de Vidéotron est rendu à Drummondville. Ah non, ça coupe. Mais là, tout va bien, vous êtes revenu. C'est bon. Mais ce que j'aime beaucoup de cette page-là, oui, c'est un extrait qui montrait un peu l'univers de Benjamin au travers de la COVID. Mais on voit à un moment donné, il est avec sa maman, puis elle lui montre comment utiliser le transport en commun. Mathieu, son père, à un moment donné, lui apprend à cuisiner. Puis il y a tellement une belle joie de vivre, il y a tellement une belle spontanéité que on s'attache facilement à lui, puis de voir aussi comment il peut réfléchir, comment pour lui, une situation que moi je verrais rouge, pour lui, ben il la voit bleue. C'est superbe. Allez voir le monde de Benjamin, puis en ce mois de l'autisme, on peut porter du bleu, oui, mais peut-être aussi qu'on peut se renseigner, ou du moins, puis on a le temps d'ailleurs de se renseigner, développer notre patience et développer des réflexes différents lorsqu'on est avec des personnes différentes, mais en même temps, qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui ne l'est pas?
Très beau. Merci beaucoup, Marie-France, d'avoir partagé ça. C'est vraiment... bravo. Très, très ça fait plaisir. C'est très bien. On va aller dans la légèreté en attendant de parler au coiffeur de Guy. Le nouveau film d'Horacio Arruda. Ouais, à maison, avec des explosions partout. Si tu comprends pas, il va sortir l'armée puis il va devenir un dangereux personnage. Quand même. Ça, c'est un calendrier pour savoir à quel mois nous sommes rendus. On va évaluer à quel mois nous sommes rendus avec ton Guy Massé. Est-ce qu'on est au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, au mois de mars? Malheureusement, c'est près de la vérité. Ouais, hein, ça enligne vers le mois de mai, là. Oui. On est à mi-avril. Donc, pour les personnes à la radio qui nous entendent, au mois de mars, le gars, il prend une bière, pas de bedaine. Mois d'avril, mini bedaine. Mois de mai, une pas si pire bedaine. Juin, aussi flou de bedaine. Et en juillet, il se voit plus les couilles. C'est à peu près ça. Fait que c'est un pas pire résumé, quand même. Je veux saluer le travail de l'équipe technique du Carré 150 à Victoriaville. Ils ont fait de l'éclairage. C'est une bâtisse qui est toute vitrée. C'est une salle de spectacle pour les gens qui ne connaissent pas. Et c'est une bâtisse toute vitrée. Et il y a beaucoup de systèmes de LED là-dedans. Donc, ils ont installé ça pour faire les fameux arcs-en-ciel. Ça va bien aller. Donc, félicitations à toute l'équipe du Carré 150. C'est magnifique, vraiment. Et ce qui est Parlant drôle, de félicitations... Dans les recherches Google les plus... en fait, ce qui est le plus cherché, c'est l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel. Ben oui, c'est sûr. Guy? Parlant de félicitations, mon ami Richard, pas Richard le coiffeur, Richard Jean-Francis Blais, qui travaille à Radio X, il a téléphoné à tous les centres salons de massage à Québec. OK. Et tous les salons de massage sont ouverts. Ah ben, regardons. Et il avait un cas typique, il appelait pour son grand-père, qui a 90 ans, et il dit, il n'en reste pas pour beaucoup à vivre. J'aimerais ça y faire vivre une expérience. Et chacun des salons de massage de la Ville de Québec a répondu par l'affirmative en disant, on est ouvert, on l'attend demain, 10 heures sans problème. Donc, présentement, il y a des salons de massage qui ne respectent pas le confinement ou encore le 2 mètres proposé. Est-ce qu'on parle de massage ou est-ce qu'on parle... c'est ça, c'est pas des massages légaux, là. C'est ça, OK. Des massages qui se font comme ça et non pas comme ça. Oh, Marie! T'as-tu fait Marie a mimé le geste. Je suis choqué. C'est fallacieux. Non, mais écoute, j'aurais pu prendre ma bouche, j'ai pris mes mains. J'ai été délicat dans la façon de faire. Marie, il est rendu quelle heure? OK, le concerto marche plus. Allez, on va te voir, Richard. Je vais essayer. J'essaie. Je vais voir. Parce que, tu sais, demander à un coiffeur de répondre, la technologie, c'est pas évident pour lui, là. Tu sais. Non, pour de vrai, un matin, il se battait. Avec des ciseaux, c'est pas une bonne idée. Non, j'ai essayé de répondre à Skype. Ça n'a pas bien été. Ça sent le... Ça marchera pas. Il a pas compris qu'il fallait qu'il soit en ligne, j'imagine. Peut-être. Quand même. On va aller dans... que je l'appelle là? Bah, tu peux lui laisser un message pour lui dire allume ton Skype, là, ça pourrait être... il sera là demain, au pire. Ouais. Ben, c'est parce que... non, ce sera pas meilleur demain, là. Non, c'est ça. On est quand même, mais en parlant de coiffure, avant la fermeture des salons de coiffure et à la réouverture des salons de coiffure. Oui. C'est à peu près ça, hein? C'est un bon résumé. Les teintures, les cheveux longs, tout ça, fait que ça ressemble à ça. Piggy. Mais j'ai l'impression peut-être qu'après, on va être un petit peu moins difficile sur le physique. Ouais, ça se peut. On dirait que là, on s'accepte. Il y en a beaucoup qui commencent à engraisser. Là, on voit pas la coiffeuse. On assume, c'est ça, exact. Je pense qu'on va être bien. Tant mieux, ça va peut-être nous faire du bien au moral d'arrêter de tout le temps penser au physique puis de hey, ça fait du bien, de se concentrer sur l'intérieur un tout petit peu. Ah, j'ai un commentaire ici de. J'essaie de comprendre pourquoi. Isabelle Houd qui dit c'est Guy qui devrait être au-dessus de toi quand tu utilises cette configuration d'écran. Ah, quand je suis en mode vidéo? Ouais, quand on est à 3. Pourquoi? Ben, à 3 par-dessus, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais je comprends pas pourquoi. Parce que Guy fait pas ta pouf. En bas? Je pense que oui. Ah ouais? Mm-hmm. Ah mon Dieu, ben je vais régler ça demain. C'est quoi donc? Je comprends pas. C'est quand on est en mode vidéo pour que tu sois en haut à la place puis Marie-France soit en bas de moi. Come on. Là, tu sais, on dit des petits détails. D'après moi, il est on fine-tune dans la tabarouette, là. Ouais, mais regarde, si c'est pour rendre les gens heureux, tu sais, on flush des filles de météo parce qu'il y avait les cheveux frisés. Nous, on est capable d'arranger l'image pour faire plaisir. C'est chiant pour Patricia, ça. Oups.
Fait que, qu'est-ce que tu veux? C'est ça la vie. Et les gens comprennent pas ce qu'on vient de dire, mais faut le dire. Il y a des gens à la télévision qui se font virer pour des cicatrices ici, sur l'abdomen, et des cheveux frisés. Pas pour ce qu'elles ont dit ou ce qu'elles n'ont pas dit, pas pour une question de charisme ou pas de charisme. C'est parce qu'à un moment donné, le service à l'auditoire regarde les commentaires et ce qui revenait souvent, elle pourrait-tu se cacher la cicatrice? Ouais. Fait que là, quand tu pognes le courriel 1, 2, 3, puis il y en a 15, puis que tu donnes ça à l'animatrice elle regarde ça et avec raison se met à rire en disant « Voyons donc, je vais rester moi-même, j'en suis fier de ma cicatrice. » Elle a même fait le concours des cicatrices. À Montréal, il y a une marche des cicatrices. Alors, les gens qui ont subi une opération, qui ont de belles cicatrices, on les invite à les montrer. Alors, j'espère qu'on va refaire l'exercice quand on pourra marcher à l'extérieur près de tout le monde. On a Isabelle qui répond, c'est parce que pour cacher la face, ça cache la face à Marie-France, le mot en direct probablement dans Facebook. Quand on écoute, il y a le petit truc. Quand on est sur cellulaire, c'est ça, tout s'explique. Tu sais, là, on commence à comprendre les affaires. Voilà. Fait que c'était pour cacher la face à Guy. Je comprends maintenant. Mm-hmm. Je comprends mieux la blague. Enlève-moi de l'écran 2 secondes. Moi, j'ai quelque chose à faire. Ce sera pas long. Ah ouais, il faut que je t'enlève de l'écran, t'as peu. Et voilà, c'est enlevé. Tu te mute en plus? Ouais, bon, il va rester nous deux. C'est fantastique. Ça, c'est drôle en crime. Le journal Le Devoir a publié une photo pour un article, les jeunes Danois de retour à l'école, pour expliquer que le confinement est en train de tomber au Danemark. Et on a repiqué carrément. Moi, ça m'a surpris cette image-là. Toi, Marie-France, ça te dit rien, mais c'est mon école primaire de Princeville. Pour vrai? Quand j'allais à l'école à Princeville. Je savais pas que tu avais été étudié au Danemark. Ouais, c'est ça. Je suis content. J'ai étudié au Danemark, rien de moins. Fait que ça, c'est vraiment cool. OK, si j'ai bien compris, tant qu'on n'a pas attrapé, on n'est pas immunisé. Et tant qu'on n'est pas immunisé, on est confiné. Et on est confiné tant qu'on ne l'a pas attrapé. C'est la réflexion de Dr House là-dessus en ce moment. 5 dîners. 5 dîners parce que c'est trop pour toi. C'est mêlant. Fait que Guy, ça va toujours bien? Oui, finalement, ce sera demain. Parce que monsieur est à la banque. Il me parlait, il était à la banque, imagine-toi donc. Ça s'invente pas. Ah, les coiffeurs, c'est comme des artistes. Bon, on va terminer ça d'abord assez rapidement avec quelques petites photos. Il n'y en a pas de virus, man. Tout ça, c'est la 5G. Non, man, je te le dis, Bill Gates a tout créé ça. Fuck les nouvelles, moi, je suis réveillé, man. J'ai tout fait mes recherches sur YouTube. Fait que je sais de quoi je parle. Et là, on voit une autre image où ce qu'un chien vient tuer son maître pendant son sommeil avec un oreiller. Tellement qu'il le trouve sans dessin. Il le trouve cave. Fait que, toi, Guy, qu'est-ce que t'en penses de la 5G, de la théorie de la 5G? Écoute, la 5G. Par quoi tu veux qu'on parte, là? On part la technique? Ouais, la théorie. Bon. La théorie, il faut dire aux gens que c'est des émetteurs, des petites antennes, puis il va en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que les antennes actuelles. On se comprend? Oui, parce que c'est plus court. Les distances sont plus courtes. Donc, à Montréal, il va en avoir des milliers de petites antennes. Juste pour couvrir l'île, 60 000. Alors, c'est ça. Moi, je sais que C'est quoi Montréal, face à l'hôpital Douglas à Montréal, avait un émetteur qui projetait en rayon apparent 307 000 watts. Ouais. En réalité, l'émetteur, c'est combien de watts? Je pourrais pas le dire, c'est peut-être 50 quelques mille watts. Non, c'est plus. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que certains appareils à l'hôpital, quand ils regardaient l'antenne, ils voyaient l'antenne. Mais là, t'es proche, là. Ouais. OK? Il y a certains appareils qui, ma foi, étaient défectueux dans l'hôpital. Mm-hmm. Je peux le croire parce que je mets mon cellulaire à côté de mon récepteur radio. Moi, j'ai un vieux récepteur radio. Et à tout bout de champ, le signal coupe et ça fait... Oui, on l'a. Donc, il y a une réaction avec l'appareil récepteur qu'on connaît et le téléphone. Tout à fait. Donc, il y a de l'information qui passe. J'aime ça que tu aies un fond d'écran avec un enfant, Guy. C'est rassurant. C'est ça, j'allais dire! Hey, c'est l'un des miens. Ah ouais, c'est quelqu'un dans ta famille? Ouais, lui, c'est Élie. Ah, c'est Élie? Élie Caron. OK. Élie, là, j'ai pris cette photo-là au Mont Arthabasca. On était à la cabane à sucre
OK, oups, là, il par là. Et si je montre, il est en train de regarder une feuille, regarde. Ouais, une feuille. Mais non, le lit est viré noir. Ouais. Un instant. Une belle feuille. Wow. Et pour moi, ça, d'être témoin d'un enfant qui regarde la nature puis qui fait comme « Hein, c'est quoi ça? » Moi, je trouve ça magique. C'est ça la vraie vie. Un enfant, ça s'ouvre, c'est naïf. Écoute, j'ai travaillé 1 an et demi avec Marie-France. Je sais c'est quoi un enfant. Ben, parlant de belle naïveté, moi, je trouve ça beau. Moi, j'ai Horatio, puis il est émerveillé devant son crayon. Ah! Voilà. Moi, je pense qu'on est incroyable, mais qui m'a dit ça, donc, l'autre jour? Christian Vincent, mesdames, messieurs. Oui! On le salue. On salue Christian. Salut, man. Et finalement, pour revenir au 5G, il y a plein de théories. Puis là, ils vont le poser pareil. Puis Huawei, ils vont le poser pareil au Canada. Mais il faut comprendre la technologie du 5G, là. C'est comme un gros Wi-Fi. Tu sais, techniquement, là, si on veut se mettre à capoter sur les ondes, dans toutes nos maisons, en ce moment, on a le LTE qui passe, le 4G. On a nos fameux Wi-Fi de maison. Et dans les blocs appartements, il y en a du Wi-Fi. Dans les écoles, on est bombardé d'ondes actuellement. Là. C'est terrible. C'est l'enfer. C'est juste un Wi-Fi plus puissant avec une possibilité de bande passante beaucoup plus large. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Moi, j'ai plus peur pour des trucs de cancer, des affaires de même, que pour des histoires de virus. On s'entend, là? Colin, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport, mais pour le cancer, c'est même pas encore étayé. Non, il y a plein d'hypothèses, mais on ne sait pas. Mais je suis en train de me dire que c'est psychologique, parce qu'il y a des gens qui ferment leur routeur à la maison, là, puis là, ils dorment bien, puis là, ils disent hey, « ça va super bien, j'ai fermé mon routeur, jamais de Wi-Fi dans la maison », mais la nuit qu'ils ont oublié de fermer le routeur, ils ont aussi bien dormi, puis c'est comme s'il n'y avait pas de Wi-Fi dans la maison. Fait qu'à un moment donné, ça devient psychologique. Si tu me disais « j'ai très mal dormi, je file pas aujourd'hui, je me sens drôle », puis là, tu vas voir le routeur, tu dis « oh, je l'ai oublié, il était à on », là, je pourrais voir une cause à effet, mais j'en vois pas encore. Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que j'ai déjà fait le test avec mon chum, nos cellulaires. Puis lui, il devait soit les fermer, semble-dire, ou les laisser ouverts pendant la nuit, puis avec les bébelles électroniques, puis tout ça. Et j'ai quasi fait un 10 sur 10. Je m'endormais plus rapidement quand tout était fermé que lorsque tout était ouvert. Et il me le disait pas. Pour être, il faudrait que je le refasse quand il va être là, parce qu'évidemment, là, si je ferme mes affaires, ça va être facile. Moi, je dors en mode avion depuis toujours. Je sais pas, c'est psychologique. Moi, je le sais pas. Mais tu sais, d'avoir de quoi qui te broadcast dans la tête pendant 8-9 heures en ligne, moi, ça me rentre pas dans la tête. Puis, oui, ça te rentre dans la tête. Ouais, c'est ça, sans jeu de mots, là. Mais tu sais, mais bon, rendu là. Est-ce que c'est vrai? Tant qu'à ça, il y a du monde pour eux autres. Le gluten, certaines personnes vont dire c'est psychologique, gna, gna, gna. Puis il y en a d'autres qui sont convaincus qu'il y a une cause à effet avec le gluten. Fait que tu sais, c'est difficile à déterminer. Il y en a même qui disent que ça interfère sur le rythme cardiaque. Ouais, ben ça a du sens. Ah, mais là, j'ai beau m'en dire, va voir à quoi ça ressemble quand tu vas à la salle de bain. Puis si tu as des crampes à n'en plus finir, puis si à chaque fois c'est l'épouvante, là, ben, il y a cause à effet, là. Hein? Mais on est vraiment dans une vague de fake news ou du n'importe quoi, de démêler la bonne information, livrer du bon grain, c'est très, très difficile. Et parlant de bon grain, je veux terminer avec ça. Vas-y. Mon grain. J'ai retrouvé mon grain. Et il est sur Facebook. Et depuis hier, il fait de la vidéo. Mais non! Je te jure. Alors, je pense que son fils s'appelle Étienne. J'aimerais ça qu'on communique avec lui parce que, comment dire, il maîtrise bien l'art oratoire, mais la technique, t'as vraiment une step de plus que lui, là. Donc, il faudrait l'incorporer à notre émission, ne serait-ce qu'une fois. Ah ouais? Et interviewer M. Jean-Luc Mongrain. Ben oui. Il se reconnaîtrait. On était dans le temps LCN, exactement dans le même cadre. Ouais, c'est vrai. T'as tellement raison. Je l'imagine tellement. Ouais, c'est une bonne idée. Fait que je te mets là-dessus. Tiens-moi un petit mot. Fait que je vais parler à son garçon Étienne. Hey man, mais pour de vrai, c'est une excellente idée. Il y a notre amie Julienne Beaulieu qui est en train de m'écrire. Salut, t'as plus de cheveux. Je trouve que t'as l'air plus jeune, ça me gosse. C'est vrai que c'est gossant. T'as l'air d'un flot. Mais c'est pas normal, tu devrais avoir l'air d'un vieux. Ouais. Comment ça se fait que t'as l'air d'un flot? Ouais, je sais pas. Mais non,
C'est toi le vieux, Guy. Arrête de vouloir faire de la projection sur les autres. Arrête. Marie-France, là, tu fais de l'âgisme. Là, je vais défendre Guy pour cette fois-ci. Okay. Vous, Monsieur Massé. Bon. Ah! Oui, un peu de respect. Fini. Oh non, mon écouteur est dans mon café, merde. Ah, c'est triste, ça. Hey, le confinement rend fou. Tu vois le père avec ses deux jeunes. Non, c'est à mon tour de sortir les vidanges. Non, non. Hier, sans blague, Charlie est allée remonter les bacs de poubelle puis de compost. Elle voulait sortir. Elle n'a jamais fait ça de sa vie. Non, elle voulait pas. Et dernière petite image en terminant, c'est Horatio qui nous dit « Rien nous laisse croire que les animaux peuvent transmettre le virus. » Et en Beauce, on voit un gars en train de zigner une vache. Non, non, non. Ça va faire un fromage Gouda. Et comme on dit en Beauce, du bon lait dans la gueule. Du bon lait dans la gueule. Et voilà. Fait que là-dessus, on a attendu une bonne demi-heure. Ça se peut qu'il soit pas là demain. Ça va être selon mon humeur ou son humeur. Il a même pas pensé nous prévenir qu'il serait pas là. Je trouve que ça fait avec toi, man. Non, mais... Pas fiable. Comprends pas. Non, je te comprends pas. Non, mais tu tiens que des pas fiables, Guy. C'est ça ton affaire. On salue le pas fiable en chef qui nous écoute. Salut. À demain. Salut. Parle, jase avec le PC copain.